Coucou tout le monde, c'est Murgen. Alors, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui en fait pour vous présenter les dernières cartes que j'ai créées pour mon oracle. Donc voilà, j'ai fini le travail. Bon là en fait, je vous montre à chaque fois les croquis que j'ai fait. Il s'avère que certains j'ai rectifié certaines choses que tout compte fait je ne voulais pas ou rectifier des couleurs, des choses comme ça, comme on rectifie sur l'ordi. Donc là, vous avez vraiment le jet en fait sur papier. Je l'ai terminé parce qu'en fait là, je pense que vous aurez vu les premières cartes la semaine dernière. Donc là, je vous poste la suite. Il s'avère qu'il y a quand même beaucoup de temps qui s'est passé entre le moment où j'ai filmé la vidéo, le moment où vous la voyez vous, puisque c'est des vidéos qui sont programmées. Et donc en fait, du coup, j'ai pas mal bossé dessus. J'avais des croquis qui étaient faits, etc. Ça demandait juste d'être mis au propre. Donc j'ai envie d'appeler mon oracle Ad Vitam Aeternam. Tout simplement, pourquoi? Parce que déjà d'une, ça sera mon premier oracle pour toujours en fait. Donc c'est celui qui va me marquer le plus. Et c'est aussi le fait que il parle de thèmes en fait qui seront valables pour toujours en fait, qui est valable depuis toujours pour l'humanité. Donc du coup, je pense que voilà, ça collait bien, ça me disait bien, puis ça correspond bien du coup à l'Ouroboros. Donc là, vous avez un Ouroboros, juste du blanc sur fond noir pour le dos des cartes qui sera comme ça. Donc peut-être il y a certaines cartes que je vous avais montrées qui repassent, mais je me rappelais plus aujourd'hui exact tout ce que je vous avais montré. Donc je pense avoir mis de côté ce qu'il fallait, mais je suis pas sûre de moi. Donc voilà, ça sera le dos des cartes. Ensuite, voilà les cartes des saisons. Qui chaque saison pour moi donne une idée, mais pourra aussi aider à mettre dans le temps certains tirages. Ça dépend les formes de tirage que vous ferez. Donc là, si vous voulez, mon travail en ce moment, ça consiste à faire mon guidebook. Et j'ai envie de faire un guidebook avec des mots-clés, mais aussi avec des messages qu'apporte la carte, si on tire qu'une carte pour un message d'énergie, etc. Donc je réfléchis à pas mal de trucs. J'ai pas mal de brouillons qui sont faits, etc. J'ai voulu commencer l'oracle avec donc la carte du cycle du temps que je vous avais montré la dernière fois et puis donc les cartes des saisons. Ensuite viendront les cartes des chakras, et pour la suite en fait j'hésitais à les classer, à pas les classer, et je me suis dit non, en fait elles se mettront dans l'ordre qu'elles veulent. Donc en fait j'ai pris mes dessins, j'ai mélangé et je les ai numérotés en fonction du message que ça passait, etc. Et il s'avère que je me suis un petit peu penchée par rapport à ce que je voyais qui se suivait, et ça me balançait un message en fait à ce moment-là. Donc voilà, j'ai gardé cette numérotation-là. Donc si tout va bien, je pourrais le mettre à l'impression fin du mois, ce fin de mois d'avril, quoi. Donc voilà pour le printemps. Donc vous avez juste un arbre avec des feuilles vertes et puis une petite fée qui vient faire pousser les fleurs. L'été, vous avez le même arbre en fait avec les fruits qui sont arrivés. L'automne, voilà, où il s'est habillé de nouvelles couleurs. Donc vous avez encore du vert, mais aussi des feuilles orange, marron et un peu rouge. Et l'hiver où il est totalement dénudé sous la neige, voilà, avec juste des flocons qui tombent que d'un seul côté et un petit bonhomme de neige ici. Donc là on a la carte des cœurs. Donc bien sûr c'est une carte liée à l'amour. J'ai fait plusieurs cœurs de différentes tailles, différentes couleurs, etc. Parce que ça présente pour moi l'amour, c'est pas simplement l'amour qu'on a pour quelqu'un, mais l'amour il prend différentes formes en fait. On peut avoir bien sûr l'amour pour quelqu'un, l'amour pour sa famille, l'amour pour ses enfants, l'amour pour ses amis, etc. Et l'amour il a des facettes multiples en fait. On peut aimer, on aime et on aime différentes choses, et donc du coup voilà un petit peu pourquoi.
La carte de l'amour, je l'ai présentée avec plusieurs cœurs. Après, effectivement, on a la carte du chakra du cœur, mais que je mets dans des trucs différents, en fait. Alors ça, je sais pas si je vous l'avais montré, je pense que oui. La carte de la femme et la carte de l'homme, en fait, avec un yin et un yang. Voilà, en fait, c'est la seule que j'ai fait qui est coupée en deux. Vous voyez, le cercle n'est pas exactement bien droit, etc. Je n'ai pas utilisé d'outils pour faire mes cartes. J'ai juste voilà, fait au maximum à la main. Donc, on a le symbole féminin, le symbole masculin et cette part du yin et du yang, en fait, qui fait un tout avec voilà, la part yin, la part yang. Donc, voilà. Alors là, on a la carte de l'enfant. Voilà, donc on a une petite fille sur une balançoire avec son doudou et puis son ballon. Alors là, on a la couronne de laurier et les blés. Donc c'est pour moi une carte de réussite. Voilà, on réussit matériellement, voilà, de victoire et tout ça. Ensuite, on a une carte, c'est la carte de choix, de l'oscillation, de l'indécision, le fait que du doute, il faut arrêter quelque chose, etc. Donc, on voit ce pendule qui oscille entre le oui et le non. Donc, voilà. Et je vous prie d'être indulgent quand vous voyez mes mains parce que... Mais qu'est-ce que c'est difficile de dessiner une main, vraiment. J'ai pas un doigt comme ça du tout, mais... voilà, c'est assez compliqué de dessiner une main. J'ai vraiment galéré. Donc là, on a la carte de la guérison, de la médecine, donc la carte médecine man. On a ici ce chaman avec son tambour. Et puis, on a différentes choses devant lui. On a des cristaux, on a ici de la camomille, on a du thym derrière. Puis, on a des pots avec, voilà, je sais pas si ça se verra sur les cartes parce que là, effectivement, je l'ai écrit. Mais après, tilleul, verveine, etc. Donc, c'est pour la carte de guérison, voilà. Ensuite, on a ici Anubis en train de momifier en fait un pharaon. Donc l'aider dans le passage vers la mort. Donc voilà, on a des hiéroglyphes qui veulent strictement rien dire parce que je parle pas hiéroglyphes, donc j'ai fait des signes comme ça là ou très répétitifs derrière. Effectivement. Et donc voilà, j'avais la carte de la mort. Voilà, j'avais envie de montrer quelque chose de pas trop violent, qui ne fait pas forcément peur, etc. Et puis je suis bien le passage aidé par Anubis et tout ça, ça me plaisait pas mal. Donc je me suis inspirée d'une il y en a plusieurs de ce style d'ailleurs, de réellement des gravures faites dans la pierre au temps des Égyptiens. Donc voilà, c'est quelque chose. Une image que j'ai trouvée et je n'ai pas réussi à trouver d'où, mais je sais qu'il y a en plusieurs styles et au fur et à mesure des époques d'avancement en fait en Égypte on a le même thème mais pas avec les mêmes tracés exacts, il n'est pas forcément habillé pareil, etc. mais il est toujours en train de faire le même acte. Ah non, c'est une carte noire, elle n'est pas dans mon jeu, elle s'est juste glissée. Donc là on a l'œil de démon. Voilà, cet œil rouge en fait, qui vous regarde, qui vous incite à être vigilant, etc. Donc voilà. Ensuite, on a la carte de la chance, voilà, à saisir, donc le trèfle et puis les coccinelles. Voilà, parce que moi, enfin, je sais pas vous, mais par exemple, quand j'étais petite, si une coccinelle se posait sur moi, on me disait tout le temps, fais un vœu, c'est un signe de chance en fait. Et donc du coup... Alors cette carte, c'est la carte en fait de la nostalgie, la mélancolie, du passé, etc. Donc vous voyez ce bras complètement dégueu. Tant pis. Mais elle ne saura pas colorer. Justement pour qu'il y ait cette idée d'ancienneté, de passé, etc. Elle sera plutôt dans les tons sépia. Voilà, c'est ça là, c'est comme ça que je l'ai voulu. Mais j'avais quand même mis des couleurs qui correspond plus ou moins à la réalité sans détail, pour que on ait des différences de ton et de nuances plus faciles pour quand on met en sépia.
Alors là, on a la carte de la déception, de la désillusion, de la blessure, etc. Donc on a cet ange en fait qui est tombé, qui a perdu son auréole, qui est totalement démuni et qui se retrouve enfermé et hors de son ciel étoilé. Donc voilà, ça fait partie des cartes en fait où j'avais les idées, j'avais les mots-clés, j'avais ce que je voulais dire à la carte, ce que je voulais que la carte dise, pardon. Mais impossible de trouver l'illustration dans ma tête. Puis à un moment donné, je croquais, j'ai toujours une feuille, si vous voulez, devant moi, avec un stylo, et je fais des petits croquis. Puis j'ai croqué quelque chose comme ça. Puis au moment où j'ai commencé à dessiner, en fait à la base j'avais juste fait un bonhomme à genoux. Puis après c'est né comme ça dans ma tête. Donc j'ai commencé à croquer un peu plus, à approfondir ça. Et donc j'avais fait un bonhomme à genoux. Voilà, simplement un bonhomme à genoux, il n'y avait même pas de cheveux. Et donc je l'ai mis dans une pièce. Et après, c'est seulement après, en fait, quand j'ai dit bon allez, je commence à dessiner, que j'ai voulu faire des ailes d'ange, qu'en fait l'inspiration pardon est venue toute seule. Ensuite, alors là, vous voyez bien, je me suis trompée. Normalement, les doigts du monsieur doivent être dans la main de la madame. Bon. Pourquoi je ne l'ai pas recommencé? Parce qu'alors là, je vous ai dit, les mains, ça a été la catastrophe. Ça a été très difficile. Ça a été très difficile d'arriver à dessiner ça. Donc, c'est la seule pour laquelle j'ai dessiné d'abord sur une autre feuille que j'ai calquée et que j'ai remis, en fait, celui-là pour ensuite dessiner. Et donc, effectivement, il y a des traits que j'ai pas trop vus et je m'y suis repris à quelques fois avant de refaire et puis systématiquement je loupais ça, donc je me suis dit bah, peut-être en fait il faut que tu le loupes en fait, peut-être c'est voulu comme ça, donc voilà, ça c'est l'union, c'est l'équilibre, c'est les accords, voilà. Et donc en fait on a ces mains qui sont tenues par un ruban et donc ça c'est l'inspiration du mariage païen. Et voilà la dernière carte qui est comme chien et chat. Alors là c'était pareil, je voulais une carte en fait qui montrait l'appui, la loyauté, la fidélité, l'aide, l'amitié, etc. Et puis rien ne me venait. Puis je me suis dit quand même, et puis mon chat en fait en ce moment est très 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 câline, très collante. Quand je l'appelle elle est là, elle est toujours. Et je me suis dit... fidélité, loyauté, les animaux en principe de compagnie, vous avez pas mieux. Et donc, et après je me suis dit, c'est vrai que dans le normand aussi, l'amitié, l'ami, c'est le chien. Excusez-moi, je tousse. Et je me suis dit, mais mettre qu'un chien, ça me plaît pas, parce que moi j'ai aussi un chat, et j'aime les deux animaux. Et mon chat, elle se comporte comme un chien, c'est-à-dire si je l'appelle, elle vient, elle me colle, elle ressent les choses, elle se colle à moi. Et je me suis dit, non, elle aussi, elle. Et donc, du coup, j'ai fait juste la silhouette d'un chien et d'un chat. Donc, après, j'ai fait un petit gribouillis. Et comme chien et chat, en fait, j'ai vu ma sœur, et je me suis dit, entre frères et sœurs, on est tout le temps comme chien et chat, en fait. On reste collés, on s'aide, etc. Mais toujours, il y a ces petits trucs. Et puis, je trouvais ça rigolo. Donc, voilà, c'est devenu la carte comme chien et chat. Donc, voilà pour mon oracle. Donc, j'ai déjà tout mis... la numérotation des cartes, etc. J'ai déjà tout fait au niveau numérique, les scanner et arranger un petit peu les trucs. Donc moi ça me va. Effectivement, il y aurait des choses à corriger, il y aurait des, mais il me va comme ça. Ça sera des cartes qui seront plus grandes que des cartes de tarot, hein, quand même un format comme ça, je pense. Voilà, un format plutôt oracle. Et donc voilà, donc je suis vraiment ravie, il me tarde de l'avoir en main, il me tarde de le commander et donc voilà, je ne ferai pas
les bords en fait en doré ou argenté. J'ai hésité, puis après j'ai vu que de toute façon le format que j'avais choisi, il le proposait pas ou il le proposait assez cher. Et puis je me suis dit non parce qu'en fait il est vraiment dans les thèmes des noirs. Alors je réfléchis que peut-être j'aurais envie de faire la cote de mon oracle en noir toute seule. Donc voilà. Voilà, c'était. Je suis contente de vous montrer ça. Donc comment dire? C'est difficile pour moi de vous montrer mes dessins. Je trouve que c'est se mettre un petit peu à nu. C'est comme si comme les gens qui écrivent des poèmes ou qui écrivent des textes ou des chansons. C'est toujours difficile au début, surtout quand c'est pas notre métier, c'est pas quelque chose sur lequel on a eu une formation. C'est vraiment quelque chose qui vient tout seul en fait. Et c'est vrai que moi j'ai toujours aimé dessiner. Je suis tout le temps en train de griffonner. Mais j'ai jamais pris de cours, j'ai jamais fait autre chose que dessiner bêtement des trucs sans avoir de don particulier vraiment. Hein. Tout un chacun peut vraiment dessiner ça s'il veut. C'est pas difficile, mais voilà, j'avais envie de le faire et puis ça m'a fait du bien en fait de dessiner tout ça et puis du coup. Ça fait naître quelque chose en moi, un autre truc en tête en fait que j'avais déjà commencé parce que j'avais envie, j'avais un manque dans ma collection, mais je vous en dis pas plus. On verra si j'arrive à nouveau à griffonner des choses intéressantes là-dessus et à sortir quelque chose d'intéressant sur ce que j'ai en tête. Donc voilà, je vous fais à tous de gros bisous. Maintenant, je vais essayer de bosser mon guidebook. Donc là, il sera bien sûr sur l'ordinateur, donc je pourrais pas vous le montrer le projet avant de l'avoir lancé à l'impression, mais je vous le montrerai avec plaisir dès que je l'aurai reçu et je peux vous dire qu'il me tarde. Donc c'était censé être un cadeau d'anniversaire, mais je crois qu'il sera peut-être du coup fini avant. Allez, je vous fais à tous des énormes bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!